Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se mettre en cuisine et bien sûr, c'est pas moi qui va venir à cette place-là, c'est Tiffany. Elle va vous présenter sa recette des esquimaux à la fraise. Donc, je vais vous laisser avec elle. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les esquimaux à la fraise. Alors ce qu'il vous faudra, ça sera de la crème liquide, alors bien froide, épaisse ou semi-épaisse. Il vous faudra du yaourt à la grecque, donc l'équivalent d'un yaourt et la moitié d'un. Du sucre. Il vous faudra ensuite des fraises. Donc, vous prendrez à peu près 125 grammes de fraises. Ce qu'il vous faudra, c'est que va falloir les découper, la moitié découpée en tout petits morceaux. Et l'autre moitié, il faudra la réduire, on peut dire en bouillie, hein, comme moi j'appelle ça, pour former un coulis de fraises. Et le plus important, c'est des moules en silicone. Donc les miens, ils viennent de chez Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos. Par contre, si vous n'avez pas de moule en silicone pour faire des esquimaux avec la petite tige en plastique pour former le bâton, vous pouvez utiliser des moules en silicone de préférence pour faire des muffins à la base. Et par contre, ce qu'il faudra faire, c'est que il va falloir les mettre 1 heure au congèle avec la préparation à l'intérieur, les laisser figer un peu, puis après les sortir, prendre des bâtons en bois, les planter à l'intérieur et remettre après au congélateur le temps restant pour qu'ils deviennent bien durs pour former de la glace. Donc on va commencer. Donc je vais prendre ma crème liquide bien froide que je vais mettre au fond de mon saladier. Je vais la monter en chantilly. Donc une chantilly ni trop ferme ni trop liquide. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais venir rajouter mon yaourt à la grecque. Ça tombe. Ah, belle catastrophe. Pas grave, c'est du direct alors. Ouais. Les imprévus. Là, je vais bien racler tout. Je récupère ça. Et je vais venir encore monter un petit peu encore pour former une crème un petit peu plus ferme. Voilà, à mi-parcours, je vais venir ajouter mon sucre et je remélange. Voilà. Donc ma chantilly m'a l'air bien. Donc maintenant, je vais venir rajouter
mon coulis de fraises. Et je vais venir le mélanger délicatement à ma préparation. Surtout n'utilisez pas le mixeur parce que là vous risqueriez de vous faire des taches avec le coulis de fraises. Voilà pour ma préparation. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mes moules en silicone. Je vais enlever tous les petits bâtonnets. Je vais venir mettre au fond de chaque moule un peu de fraises. Je vais aller chercher une cuillère. Ouais. Là, ça m'a l'air bon. Il m'en reste encore un petit peu. Donc ça, je ne vais pas y perdre. Je vais voir si j'ai trop de préparation que je ne peux pas tout mettre dedans. Je vais utiliser la méthode avec les moules en silicone pour muffins. Donc, je crois que j'en ai mis un petit peu trop dans celui-là. J'en ai enlevé un petit peu. Oh, ça devrait aller. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais remplir mes moules. Je les remplis jusqu'en haut. Faut pas que ça déborde non plus. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir venir planter mes petits bâtons à l'intérieur. Et c'est parti pour 4 heures au congèle. Donc ma mère a retrouvé un ancien moule à Esquimau. Donc elle me l'a lavé, elle me l'a préparé avec les petits embouts qui vont avec. Donc je vais voir si je peux tout mettre dans les moules qui sont là. Sinon après je coulerai dans d'autres moules en silicone. Ouais, mais celle-là, ça a fait une grosse contenance. Ouais, là ça fait une grande quantité donc Faut prévoir. faut prévoir. Hein. Ou sinon, si vous n'avez pas les moules, ben, ça serait un gros bac, un ancien bac à glace Ouais, par exemple. que vous avez à la maison. Et par contre, vous serez obligé de faire des boules de glace. Hein, et voilà. d'avoir un cornet en... Voilà, un cornet ou bien accompagné d'une petite crème chantilly. Ouais. Et puis, une petite crème chantilly et un petit gâteau pour mettre sur la glace. Tu vas leur donner faim. Donc, je vais couler le reste de ma préparation dans les moules. Donc voilà. Donc en tout, ça sera pour faire cette préparation 12 glaces. Alors, je vais mettre les petits chapeaux dessus. Il m'en manque. Il t'en manque combien? Il m'en manque 2. Il t'en manque 2. D'accord. Oui. Voilà les 2 qui me manquaient. Et ensuite, ça part au congèle pendant 4 heures avec les autres. Alors, me revoilà avec les esquimaux. Donc, je vais en démouler un en espérant que ça soit facile. Normalement, oui, parce que c'est du silicone. Est-ce que je vais pouvoir
le tirer. Donc moi j'ai laissé, comme je vous ai dit tout à l'heure, 4 heures au congèle. Donc normalement au bout de 4 heures, ça devrait être suffisamment congelé. En tout cas quand je touche en dessous, c'est tout dur. Donc j'espère que ça va pas être une galère à démouler. Peut-être en poussant par le dessous. Ouais, attends. Ça y est, ça se détache. Et voilà la glace. Bah, elle est bien. Elle est bien. Par contre, là, je me suis aperçue de mon erreur. Ce que j'aurais dû faire, et si vous reproduisez la recette, vous devriez mettre un petit peu de la préparation, en fait. Au milieu des Au morceaux. milieu, un petit peu de fruits. Après, remettre un petit peu et remettre un petit peu de fruits à chaque fois, en fait, en alternance. Un peu comme un système de millefeuille. Puisqu'on voit que les fruits, ils restent vraiment au bout de la glace, en fait. Bon, c'est pas raté, hein, ça va être mangé. C'est déjà très très bien, mais voilà, c'est une petite astuce. Mais bon, c'était la et recette. un petit conseil. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo de... Bon, arrête Tiffany. Hein. J'espère que cette petite vidéo d'esquimaux à la fraise vous a plu. Moi, j'aurais préféré que ça soit tout mixé et puis qu'il n'y aurait pas de morceaux. Mais comme c'est sa recette, je ne vais pas l'embêter avec ça. Voilà, ben alors dites-nous en commentaire si vous faites cette petite recette d'esquimaux. Vous nous dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et peut-être que vous avez peut-être 2 idées de votre côté à nous apporter. Voilà, c'est ce qu'on appelle le partage des vidéos cuisine. Voilà. Donc, eh ben, n'oubliez pas de liker, de partager entre amis, en famille. Et puis, de vous abonner si ça vous fait plaisir. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et gros bisous à vous tous.